à former des microcolonies. À partir d'une certaine concentration, ils vont faire une multiplication, faire une microcolonie qui commence à faire la sécrétion du biofilm proprement dit. Donc, à partir de la troisième phase, on commence à parler de proprement dit. La maturation 2, c'est une multiplication des micro-organismes qui vont se former qui vont former des macrocolonies et sécréter une matrice extracellulaire. Cette matrice va protéger cette macrocolonie. Le biofilm donc va grandir, mûrir, s'épaissir et devient la macroscopique visible à l'œil nu. D'ailleurs, il y a des dispositifs qui peuvent contrôler ce système et voir cette apparition de biofilm. La cinquième étape, c'est l'érosion et la dispersion de ce biofilm, c'est-à-dire que ces macrocolonies vont se séparer, se diviser. Cette macrocolonie va s'éclater et faire libérer d'autres bactéries qui vont eux aussi se préparer, s'organiser pour envahir d'autres parties de la tuyauterie. Donc, en fait, c'est un cycle vicieux. Dès la première apparition de ce biofilm, on aura petit à petit la propagation de ce biofilm tout au long de la tuyauterie dans les élevages. Cette propagation est vraiment très dangereuse parce que ces bactéries, en fait, ce sont des bactéries qui sont très résistantes. Comme on a vu dans la coupe du biofilm, ce sont des bactéries qui seront en contact avec tout ce qui est antibiotique. On aura même des résidus d'antibiotiques côte à côte avec ces bactéries. Donc, ces bactéries vont, s'ils sont en train de vivre dans ces biofilms, c'est que ce sont des bactéries résistantes et vont toucher la santé animale par la suite. Un autre facteur, c'est le fait d'avoir ces bactéries côte à côte et à proximité vont permettre de s'interchanger leur matériel génétique et véhiculer cette résistance bactérienne. C'est-à-dire il y a des bactéries qui sont résistantes à la tétracycline, d'autres à l'amoxicilline, d'autres à l'orofloxacine, d'autres. Donc, ils vont chacun s'interchanger de pour être de plus en plus résistant aux antibiotiques. Un autre facteur aussi qui est très gênant pour la formation du biofilm, c'est le fait que ce contact permanent avec le chlore peut favoriser des mécanismes de chlororésistance et ce mécanisme, on en parle de plus en plus parce que, en fait, ces biofilms qui sont toujours en contact avec une eau chlorée vont développer, comme le cas des antibiotiques, une certaine résistance à la chloration. Donc, en fait, la chloration ne saurait en aucun cas détruire les biofilms, bien sûr, parce que ces biofilms vont s'organiser mécaniquement pour se protéger de cette chloration et même ces bactéries seront résistantes à la chloration. Et d'ailleurs, on a c'est des photos en fait que j'ai eues depuis d'un élevage que je faisais le suivi. On a eu toujours des problèmes de mortalité à l'âge de 12 à 15 jours et c'est une mortalité qui coïncidait avec l'utilisation des nipples, l'utilisation des canaux. Au départ, bien sûr, on utilise des abreuvoirs de 3 à 5 litres et lorsqu'on va changer le matériel, utiliser les canalisations en nipples, c'est une pratique qui a été utilisée pendant longtemps. Maintenant, je sais très bien qu'ils utilisent directement les nipples. Donc, à chaque fois où ils utilisent ces nipples, ils ont des problèmes de mortalité.
dans leurs élevages et on a eu l'intention de vérifier ce phénomène de biofilm. Et heureusement qu'on l'a fait. D'ailleurs, ces trois photos proviennent du même élevage. Ces trois rinçages successifs après utilisation d'un produit oxydant qui a détérioré ce biofilm de l'intérieur. Ça sera évoqué par le Dr Shaima. Et pour finir, je dirais que la qualité d'eau en élevage est un facteur de confort pour l'animal. Il faut faire toujours attention à la qualité physico-chimique, mais aussi bactériologique et organoleptique, comme a été évoqué par Glenn. Quelle que soit son origine, l'eau peut se charger en différents éléments indésirables, voire toxiques. Donc, pour ceux qui parlent d'eau de Sonnette, c'est vrai que ça peut être une garantie, mais il faut faire attention après à l'utilisation de cette eau, quels sont les réservoirs dans lesquels on va mettre, la qualité ou bien l'état bactériologique de l'eau dans la canalisation, c'est très important. Donc, le fait d'utiliser l'eau de Sonnette, ce n'est pas toujours une garantie. Lutter contre la formation de films en élevage avicole, ce film détient des bactéries qui sont très résistantes et qui sont aussi pathogènes. L'amélioration de la qualité bactériologique, chimique et de l'eau vont améliorer vos résultats technico-économiques, d'où l'intérêt de l'élevage. En fait, les performances sont primordiales pour rentabiliser nos élevages. Et merci. Merci Anis, merci beaucoup. Si je me permets de vous dire que votre présentation, Mrigle, merci pour la richesse de ces informations, merci pour ce partage. Et là, on arrive à la troisième partie, l'importance des composants de l'eau hors norme, qui sera présentée par Dr Mahdi Jmal, que j'ai l'énorme plaisir de l'introduire. Dr Mahdi, docteur en médecine vétérinaire diplômé de l'École nationale de médecine vétérinaire de Sidi Febit, doté d'une expérience de 7 ans au sein de la société Shaheya en tant que responsable des élevages reproducteurs chair, pente et dinde, vétérinaire sanitaire des élevages reproducteurs et des couvoirs, vétérinaire sanitaire des élevages reproducteurs couvoirs et dindes chair. Depuis 2014, Dr Mahdi a rejoint la multinationale Elanco en tant qu'Animal Health Representative en Tunisie. Aujourd'hui, il est en qualité de Key Account Manager en Tunisie. مرحبا بك سي مهدي الكلمة لك. Merci beaucoup Marouane pour cette introduction. Tout d'abord, je tiens à remercier la société ACN Groupe Rose Blanche pour cette rencontre et je remercie toute l'audience d'avoir assisté aujourd'hui. J'espère que toute notre famille tunisienne d'aviculture est en bonne santé dans cette situation un peu difficile de Covid, de Corona, ainsi que nos amis et collègues en France. Donc aujourd'hui, je vais parler essentiellement donc, des composants hors normes au niveau de l'eau de boisson. Je commence par le pH de l'eau, puis après je vais aborder la conductivité de l'eau, pour parler après des composants minéraux de l'eau, à savoir le calcium et le magnésium. C'est très important, donc le calcium et le magnésium qui composent la dureté de l'eau. Ensuite, je vais parler des métaux lourds, essentiellement le fer et le manganèse. Puis après, composants le nitrate, nitrite et l'ammonium, les sels de l'eau, le sodium, le chlorure et le sulfate, pour terminer par des exemples pratiques du terrain tunisien et enfin la conclusion. Le pH.
On préfère toujours des pH entre 5,5 et 6,5. Mais ce n'est pas toujours le cas. Fi Tunis, on sait bien que le pH même de l'eau de Soned, il est de 8, 8,5. J'ai observé avec mon collègue Anis, dans des régions de la Tunisie, essentiellement à Sidi Bouzid, des pH même de 9 et 9,5 de l'eau de boisson. C'est très important aujourd'hui parce que des pH, une eau basique avec des pH supérieurs à 8, on peut observer facilement des troubles digestifs et urinaires, une diminution de la solubilité de certains antibiotiques et essentiellement, je cite, la famille des tétracyclines. Tout ce qui est oxytétracycline, chlortétracycline, doxycycline, une inhibition des vaccins vivants en solution. On peut facilement rater des vaccins par eau de boisson. Une augmentation de la prolifération des bactéries gram-négatifs. Et quand on dit gram-négatif, c'est essentiellement tout ce qui est E. coli et salmonelle. Et là, on observe toujours on dit des centres à problème ou des sites à problème où il y a beaucoup de complications colibacillaires, des complications, des salmonelles positives. Et on s'aperçoit dans plusieurs cas que l'origine, c'est l'eau de boisson. Et donc, des pH avec de l'eau de boisson avec des pH élevés, ça favorise la pullulation de ces bactéries gram-négatifs qui sont de plus en plus importants à contrôler. Et on parle essentiellement des salmonelles aujourd'hui. Abaissement de l'efficacité de la chloration. Si on fait la chloration de l'eau, une chloration de l'eau basique, une chloration d'une eau avec des pH supérieurs à 8, vraiment un point d'interrogation sur l'efficacité de cette chloration. Narmi javel. Et après, نستعمل جافيل في الماء. لازمني نعرف la composition تاع الماء اللي قاعد نرمي في الجافيل فيه parce que javel il n'est pas stable. Javel facilement l'efficacité نتاعو تطيح. La deuxième partie, ce sont des eaux اللي هما acides. Le pH نتاعهم elle est inférieur à 5. Franchement, في تونس, ce sont des cas sporadiques. On est habitué à des pH اللي هما basiques, اللي هما يعملوا برشا مشاكل, beaucoup de problèmes, mais parfois on tombe sur des accidents, ce sont des accidents de manipulation ou la méconnaissance des produits. Parfois, il y a des éleveurs qui font des associations pour acidifier l'eau. Quand je fais l'acidification de l'eau, ils font association entre différents produits pour avoir un pH اللي هو في باله يسحايب معناها tant que طيح في pH, tant que là tu auras une eau de meilleure qualité, يطيح تحت 5, hop, نلقى رواحنا في مشاكل نتاع fragilisation des squelettes ويجي ويعمل des réclamations. يقول لك الدجاج بارك وعندي des fragilisations au niveau des squelettes, diminution de la solubilité de certains antibiotiques. Essentiellement, là, on parle des sulfamides. Et on parle aussi de certains anti-inflammatoires. Essentiellement, en apiculture, on utilise l'aspirine. Des eaux acides, l'aspirine, عبارة ما tu ما رميتوش في الماء وما يعطيك حتى effet. Bien évidemment, la corrosion. Avec des pH faibles, on aura l'effet inférieur à 5, on aura un effet corrosif à les canalisations de l'eau de boisson.